Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo Bien dans ma vie, bien dans mon corps. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet d'organisation. Comment s'organiser avec la matrice d'Eisenhower. Eisenhower? Oui, Eisenhower était un chef d'état-major américain durant la Deuxième Guerre mondiale. Si on n'est pas organisé avec ça, je ne comprends pas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de faire un tour sur mon blog dont l'adresse se trouve dans la description de la vidéo. Maintenant que c'est fait, venez avec moi, je vous emmène dans mon petit laboratoire de coach. Plongeons ensemble dans ce nouveau concept. Voilà la matrice d'Eisenhower. Il s'agit de 4 cadrans séparés par 2 axes. Celui de l'urgence, urgent ou non urgent, et celui de l'importance, important ou non important. Ces 4 cadrans d'en haut à gauche à en bas à droite, important et urgent, important non urgent, non important et urgent, et non important non urgent. L'urgence, c'est facile à comprendre. C'est la rapidité avec laquelle la tâche doit être effectuée dans le temps. Est-ce qu'elle doit être faite maintenant ou est-ce qu'elle peut être différée dans le temps? L'importance, c'est plus subtil. C'est l'importance de la tâche vis-à-vis de vos objectifs. Donc pour cela, avant, il est nécessaire d'avoir fait un point sur quels sont vos objectifs de vie et que vous les ayez toujours très bien en tête. Je vous conseille d'aller voir sur mon blog Bien dans ma vie, bien dans mon corps, dont l'adresse se trouve dans la barre de tâches. L'onglet destiné aux débutants, vous y trouverez tout le matériel nécessaire pour définir vos objectifs de vie. L'importance, c'est l'importance de vos objectifs à vous, pas ceux de votre entourage, ni de votre patron. Qu'est-ce qui est important pour vous dans l'atteinte de vos objectifs? Si on prend le cadran urgente et importante, on y met toutes les tâches essentielles à vos objectifs. Je vous conseille d'en placer 1 ou 2 par jour dans votre planning et de commencer systématiquement par elles dès le matin. Une fois faite, votre journée pourra être pourrie, vous aurez le plaisir chaque soir de vous dire que vous avez fait quelque chose d'important pour vous aujourd'hui. Celles qui peuvent être faites en moins de 3 minutes, faites-les tout de suite. Pour les autres, planifiez-les. Les non urgentes et importantes, ce sont les tâches qui peuvent être différées dans le temps. Attention, car elles peuvent vite devenir des tâches que l'on diffère toujours. Elles se font souvent passer devant par des tâches urgentes et importantes, et parfois par les non importantes, mais urgentes, pour les autres. Je vous conseille de les regarder au moins 1 fois par semaine pour les intégrer à vos plannings au fur et à mesure entre les tâches urgentes et importantes. L'avantage, c'est que si elles ne sont pas faites une fois la journée écoulée, ce n'est pas très grave du moment qu'elles ne finissent pas oubliées définitivement dans un coin. On les replace dès le lendemain. Dans cette catégorie, on trouve aussi la lecture des livres, par exemple. Les livres qu'on souhaite lire un jour, peut-être, si on a le temps. L'idée ici, c'est de l'intégrer à dose homéopathique dans vos journées. Par exemple, lire tous les jours 15 minutes d'un livre, ça fait une vingtaine de pages par jour. Vous verrez, en une année, on peut arriver à lire 20 livres comme ça. Vous êtes bluffé? J'en suis sûre. C'est le principe de l'effet cumulé, nous y reviendrons plus tard dans une prochaine vidéo. Les urgentes et les non importantes sont les tâches à planifier car elles ont une notion de temporalité. Attention à ne pas vous laisser embarquer dans les urgences des autres. En réglant toutes les demandes urgentes des autres, vous n'aurez plus de temps pour avancer sur vos projets à vous. Essayez de questionner les urgences des autres. Parfois, ce qui doit être fait pour le lendemain, une fois les questions posées, peut largement attendre la semaine suivante. Nous sommes tombés dans le monde de l'instantané. Si tu es connecté, tu dois répondre. Eh bien non, tu es le pilote de ta vie et tu peux choisir quand et comment. Essaie, je te promets que ça fait des miracles. Les dernières sont les non urgentes, non importantes. Ce sont mes préférées. Ne perdez pas de temps dessus, directement à la poubelle. Un certain nombre de tâches peuvent être déléguées. Mais déléguer, c'est contrôler que la tâche est faite et comment elle est faite, si elle est bien faite. Réservez cela lorsque vous n'apportez plus aucune plus-value à la faire vous-même. Par exemple, c'est quand il vous faut un expert, par exemple un comptable. Alors comment je m'organise avec ça au quotidien? Je tiens à jour une liste de mes tâches sous forme de to-do list. Mon choix s'est porté sur l'application Trello disponible sur smartphone, mais aussi sur site internet, mais il en existe plein d'autres. Trouvez l'outil qui vous convient le mieux. Vous pouvez voir un exemple en bas à gauche. J'ai rangé mes tâches selon la matrice. J'y ai juste ajouté si cela allait me prendre beaucoup d'énergie ou non pour faire la tâche. Qu'est-ce que ça m'apporte en plus?
S'il ne me reste pas beaucoup de temps avant le déjeuner ou le dîner, je me concentre sur les tâches nécessitant peu d'énergie, réputées rapides à faire. Cela me permet de faire un dernier petit truc rapide avant de finir ma journée, s'il me reste une quinzaine de minutes. J'espère que cela vous a plu et que vous avez appris plein de choses. J'ai une question à vous poser. Quelle est la tâche la plus urgente et importante à faire pour vous aujourd'hui? Notez-la moi en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la clochette rouge et d'aller voir mon autre vidéo. À bientôt!